une couronne de l'Avent joliment décorée avec une bougie déjà brûlée. Une bonne soupe de légumes en train de cuire. On sent la chaleur et la bonne odeur qui se propage à la maison. Des petites décorations rouges, vertes, dorées un peu partout. Des bougies, des oranges séchées, des sucres d'orge. Le royaume du Père Noël s'invite peu à peu à la maison. Aucun doute, l'hiver n'est plus très loin et Noël arrive à grands pas. Hello tout le monde. Je suis ravie, je crois que c'est le mot qu'on peut utiliser, de vous retrouver pour ce vlog de Noël. Alors, comme pour le vlog d'automne, je vous ai prévu un petit mélange de créativité, de cuisine, de moments de vie de famille de temps en temps. Surtout pour la période des fêtes, forcément. J'ai prévu aussi des unboxings, j'ai prévu pas mal de petites choses, tout ce qui tourne autour de Noël, bien évidemment. Alors, j'ai dû mettre un peu le haut là parce que à Noël, je suis encore plus créative. Ça fourmille d'idées encore plus qu'en automne. Et donc, je voulais éviter de faire un vlog de 3 heures. Du coup, sur des créations que je voulais absolument vous partager, j'ai décidé de les supprimer du vlog pour en faire des tutos à part. Donc il y a déjà un tuto pour créer des porte-clés Père Noël qui est sorti samedi dernier. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et ce week-end, donc ce samedi, il y a un deuxième tuto que j'ai réalisé avec mes enfants. Du coup, on va vous montrer comment on a réalisé ces petits bonnets. Ils sont dans la corbeille de fruits. Ces petits bonnets de Noël. Donc on va vous montrer comment on a fait ça. Et donc avec les explications pour enfants. Donc c'est des choses que vous pourrez faire en famille, vous aussi. En attendant, pour le vlog de Noël, j'espère que ça pourra vous donner quelques idées de création, de cuisine, parce qu'en Alsace, entre les manala, les bredala, il y a quand même pas mal de choix. Aujourd'hui, on est lundi 28 novembre, donc j'ai filmé tout au long du mois de novembre. Et ce week-end, on a commencé les bredala. J'ai réalisé déjà 4 recettes et on va encore faire 4 autres recettes ce mercredi, vu que les enfants ils n'ont pas école l'après-midi. Du coup, on va pouvoir en profiter pour continuer tout ça. Alors, je vous dis bon visionnage. Et n'hésitez pas à le voir en plusieurs fois si jamais c'est trop long et que je me suis laissée emporter avec tout ce que j'avais envie de vous partager. Mais je préférais mettre tout dans le même vlog plutôt que faire ça en partie 1, partie 2, voilà. Je vous souhaite de bons préparatifs de Noël, bons et beaux. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous laisse tout de suite avec le vlog. C'est parti pour la première création de ces mois avant Noël, puisqu'on est encore en novembre. Je commence par le calendrier de l'Avent, donc j'en ai conçu quelques-uns pour mes enfants à chaque fois en grandissant, ou à chaque fois qu'on a eu un nouvel enfant, j'en ai fabriqué un nouveau. Et j'ai décidé ensuite d'en faire d'autres pour les vendre. Donc ça y est, j'ai tricoté assez de petites bottes pour en préparer 2 et les proposer à la vente. Donc pour ça, j'utilise un support en feutrine couleur vert sapin. Et une fois que j'ai découpé la bonne taille, je me suis préparé de la laine.
J'ai choisi du vert un peu kaki foncé avec un rouge et un peu de blanc et je vais venir tresser cette laine pour faire la petite cordelette qui va tenir le calendrier pour l'accrocher au mur. Donc je prends les mesures, au fil des années, j'ai peaufiné ma technique, je me suis améliorée. Chaque année, je les trouve de plus en plus beaux. Et ensuite, avec le pistolet à colle, je vais venir bien fixer la feutrine autour du tuteur pour vraiment le cacher. Enfin, j'appelle ça un tuteur, c'est une baguette en bois. Et en même temps, j'ai fixé la petite tresse de laine. Comme ça, c'est bien solide. Et ensuite, je retourne sur l'avant pour préparer les 24 bottes dont je vais avoir besoin. Donc j'essaye d'avoir à peu près 4 ou 5 bottes de chaque couleur. Et enfin en fonction de la laine bien sûr que je trouve, celle que j'aime en magasin. Et je prépare toujours 2 grosses bottes. Une plus grosse pour le 6 décembre, pour la Saint-Nicolas, pour mettre un chocolat plus gros ou quelque chose de plus grand. Et une pour le 24 décembre, pareil. Et ensuite, je prévois l'espace en bas pour le deuxième tuteur en bois. Et j'aurai plus qu'à le coller. Et puis bien sûr, fixer toutes les petites bottes et tous les petits numéros à côté de chaque botte, puisque ça c'est quand même le plus important. Et après plusieurs heures de travail, chaque botte a été cousue à la main sur la feutrine et les petits numéros sont en bois et je les ai peints avec une couleur un peu argentée claire, un peu blanc nacré comme ça. Ça ressort très très bien et le rendu est vraiment très joli. C'est vraiment discret, j'aime beaucoup le rendu et les finitions cette année. Il est encore plus beau que tous les précédents. Et puis bien sûr, on les remplit comme on veut. Chocolat, activité, surprise, chasse au trésor dans la maison. Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de ma commande de Noël chez Caro. Donc là, j'avais déjà le livre Mon hiver cosy. Et eh bien, il y a eu le mug de Noël de cette année, le puzzle de Noël, la bougie de l'hiver. Donc forcément, eh bien, j'ai fait mon petit shopping de Noël. Voilà quoi. Alors, bon, j'ai un peu triché puisque j'ai eu la commande ce week-end. Donc j'ai déjà ouvert la petite tasse. Enfin, la petite tasse, un bon grand mug quand même. Du coup, ça c'est le modèle de cette année, donc pour cet hiver. Donc c'est un modèle vraiment super joli. Personnellement, je n'avais pas celui de l'année dernière. Mais celui de cette année m'a beaucoup plu. Donc The Most Wonderful Time of the Year. Donc avec le petit pull de Noël, des petites branches de sapin, les pommes de pin. Et cette fois-ci, on n'a rien à l'intérieur. D'habitude, il y a un petit texte ou une petite illustration. Et cette fois, en fait, on a un liseré rouge sur tout le bord. Et c'est vraiment super joli. Dans les tons rouge Noël, comme ça, comme le pull, c'est super beau. Et en dessous, on peut voir toujours donc Caro from Woodland, la petite signature de ces magnifiques créations, de ces magnifiques illustrations. Bon, du coup, une de plus sur l'étagère, et il y en a une pour chaque saison en fait, donc à chaque fois c'est un petit plaisir de se faire un thé ou un chocolat chaud aussi d'ailleurs. Du coup, je vais la mettre là. Voilà. La boîte, on va la mettre de côté. Et puis, j'ai aussi ouvert une deuxième chose, c'est la bougie. Mais j'en avais acheté une deuxième. Puisqu'avec celle d'automne, elle sentait tellement bon que j'avais pas envie de la brûler. Puisque ça n'a pas le même parfum une fois que
la bougie, en fait, la mèche a été allumée et moi j'adore vraiment sentir comme ça le parfum sans la mèche noire à l'intérieur. Donc cette fois-ci pour l'hiver, eh bien j'ai décidé d'en avoir une juste pour le plaisir, pour la déco, pour la sniffer ou pour l'ouvrir de temps en temps. Et une autre que je vais vraiment brûler et que je vais vraiment utiliser en entier en fait. Alors pour les senteurs de cette bougie, si j'arrive encore à décoller ce petit scotch. Donc pour les senteurs de cette bougie, on est sur du pain d'épices, il me semble. En tout cas, les biscuits de Noël. Avec également des clémentines. On va dire le goûter un peu traditionnel qu'on aime bien avoir à Noël ou à la Saint-Nicolas par exemple. C'est un peu le cliché des goûters de décembre, quoi. Et donc voilà pour la bougie de cet hiver. Donc des biscuits de Noël plutôt pain d'épices avec un petit peu d'agrumes donc pour les clémentines et une petite touche de sapin, voilà. Ça fait un peu en fait les notes de sapin qu'il y a quand on a la couronne ou un vrai sapin par exemple dans la maison. Donc il y a ce petit mélange qui est plutôt sympa. Et on a vraiment tout qui vient, on a vraiment toutes les images de Noël en fait, c'est typique, c'est un bon gros cliché de Noël quand on sent tous les parfums. Oui, il y a d'abord les notes un peu d'agrumes qui ressortent en premier, je trouve. Et derrière, on a la douceur le côté sucré en fait qui vient du pain d'épices, du petit gâteau de Noël. Et l'odeur du sapin est beaucoup moins présente, mais c'est un tout en fait qui est super agréable. Je ne l'ai pas encore allumée. J'ai déjà ouvert la deuxième pour la sentir et la faire sentir à tout le monde à la maison. On a comparé en fait automne et hiver. Bon, moi j'ai une préférence quand même pour l'automne qui est un peu plus gourmande. Mais celle-ci est vraiment très agréable pour la saison du coup. On va mettre ça ici. Bon, pour le reste, j'ai encore rien découvert. J'ai seulement ouvert le mug et la bougie. Bon, la dernière fois, dans le vlog d'automne, je vous avais pas montré le puzzle parce que je ne l'avais pas encore commandé. Mais cette fois, eh bien, il est arrivé dans les stocks en même temps que tous les objets, toutes les affaires de Noël. Donc, j'ai pu le commander avec. Et voici la magnifique illustration qu'on a pour le puzzle de Noël. Je vais essayer de l'ouvrir parce qu'avec le plastique, on a du mal à voir l'illustration correctement avec le reflet. Alors j'adore les boîtes parce que elles ont une couleur mate. Il y a beaucoup de boîtes de puzzle qui ont des finitions un peu brillantes comme ça. Et j'adore le rouge Noël avec la finition mate, c'est super beau. Donc voici l'illustration pour ce Noël, donc Christmas Shop, un magnifique magasin de jouets avec l'extérieur qui est enneigé, la petite déco, enfin le sapin de Noël, tout ça, c'est... Je pense que ça va être un puzzle vraiment très agréable à faire. Et puis cette fois-ci, il est dans ce sens-là, puisque celui d'automne avec la cuisine cosy était debout. Donc moi j'ai une grande planche en bois, et comme ça je peux me déplacer un peu partout en fait pour faire mon puzzle. J'ai hâte de le découvrir. Bon, je vais pas l'ouvrir maintenant. Hop, on va voir comment sont les pièces à l'intérieur. Si la boîte veut bien s'ouvrir, bien sûr.
Ah, donc cette fois-ci, on a les pièces qui sont rouges. En automne, on avait le dos des pièces qui était orange, donc vraiment couleur citrouille. Et là, on va avoir des pièces qui vont être rouges. On est vraiment dans l'ambiance Noël jusqu'au bout. Et puis le petit plus qui est vachement sympa dans les puzzles de Caro, c'est, si j'arrive à l'attraper, il est bien couché au fond. C'est le poster en fait de l'illustration du puzzle. Donc c'est super sympa, ça sert de modèle déjà, et en plus on peut l'encadrer pour avoir une décoration de Noël super sympa avec une illustration à grandeur nature en fait pour faire une jolie déco. C'est vraiment super joli. Bon, un petit feu de cheminée, un petit thé de Noël dans une jolie tasse, une bougie allumée qui sent bon et posée tranquillement à faire un petit puzzle. C'est vraiment un moment cosy. Et voilà. On va mettre ça là. Bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui. La planche d'autocollant de Noël. J'avais déjà pris celle d'automne et d'Halloween. Et forcément, les illustrations de Caro en version autocollante. C'est franchement super. Donc on a du hou, on a un petit bonnet, des cinnamon rolls, un chocolat chaud, un sucre d'orge, une maison de pain d'épices. On a vraiment un peu de tout. Encore une fois, ce sont de superbes illustrations. Puis le feu de cheminée avec les petites chaussettes de Noël, c'est super sympa. Ça peut même décorer les petites cartes de vœux qu'on prépare pour envoyer. Donc ça donne plein d'idées. Et puis bien sûr, on a les mugs de Noël. Qui est peu rempli par rapport à la véritable étagère qu'il y a chez Caro avec tous les mugs qu'elle a d'ailleurs. Alors, je fouille dans les petites trucs de polystyrène pour être sûre de rien oublier. Et logiquement c'est bon. J'ai le petit rouleau de washi tape. Je sais pas si vous allez bien voir tout ce qu'il y a dessus. Ah si, peut-être. Donc on a un cinnamon roll, on a de l'anis, on a un bonnet, une tasse il me semble, le pull de Noël, une pomme de pin, un flocon de neige, une branche de houx, un petit manala et un sucre d'orge. Et le washi tape c'est super sympa pour maintenir les feuilles par exemple quand on dessine à l'aquarelle, pour faire un cadre. Sans arracher le papier après, puisque le washi tape colle beaucoup moins que le ruban adhésif classique. Donc c'est assez sympa. Et puis à l'effigie de Noël, voilà. Je trouve ça bien. Ou pour décorer aussi, les petites cartes de vœux, voilà. C'est sympa aussi. Bon, on va découvrir ça. Toujours la petite enveloppe super sympathique. Ça change des enveloppes blanches classiques avec le petit autocollant Caro from Woodland. Alors, j'ai pris cette jolie carte avec le cinnamon roll. Donc, c'est une recette qui est issue du livre Mon hiver cosy. Mais je voulais avoir la petite carte avec la recette et puis surtout l'illustration pour offrir à ma petite sœur, puisque c'est un peu notre rituel. On adore les cinnamon rolls toutes les deux. Et du coup, je voulais lui donner le sourire pour qu'elle puisse afficher ça dans sa cuisine. Comme ça, ça pourrait aussi lui donner envie de faire cette recette si elle en a envie. Et j'ai pris celle-ci, qui est l'illustration d'un film que j'adore. C'est un de mes films favoris, voire le film que je préfère regarder au moment des fêtes.
Donc j'espère qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes qui l'auront reconnu. Il s'agit du film The Holiday. Et du coup, ça c'est le petit cottage dans la campagne anglaise, sous la neige, qui s'appelle Rose Hill. Et du coup, j'adore ça. Je me suis dit que ça pouvait faire une déco sympa à afficher aussi pour décorer la maison pour les fêtes. Et bien voilà, on a déjà fait le tour. J'ai essayé de vider le carton pour essayer de trouver l'autre petite enveloppe où il y a normalement le sachet de thé avec des petits autocollants et la carte de visite. Mais apparemment, il n'y en a pas eu dans cette commande-là. Donc tant pis pour le petit sachet de thé. Parce qu'en général, en hiver, il s'agit du thé casse-noisette qui est vraiment délicieux. Et avec le sachet de thé qui est à l'effigie en fait du pull de Noël qu'on a ici sur le mug. Donc on a le même pour le sachet de thé et puis la petite décoration à tenir en fait pour tremper son sachet de thé. C'est pas grave parce que je pourrais déguster caisse-noisette à un autre moment puisque j'ai acheté un sac de thé chez Thé Héritage directement. Si vous entendez soupirer, c'est ma chienne qui vient de se retourner dans son panier. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous aura donné quelques idées de décoration ou bien de création peut-être, ou d'activités de Noël ou peut-être même d'idées cadeaux. Voilà. Et peut-être même je vous aurais fait découvrir encore une fois Caro puisque j'adore tout son univers cosy. Voilà une autre partie importante de mon organisation. Décider quel chocolat je vais mettre sur quel jour du calendrier pour faire en sorte de varier les plaisirs, pas mettre toujours les mêmes chocolats ou les mêmes, voilà, varier les activités, caler ça par rapport à notre planning, s'organiser pour avoir la même chose pour les 3 enfants pour éviter les jaloux. Donc surtout bien faire le compte. Donc la semaine, je mets des petits chocolats, comme ça c'est simple à prendre avant d'aller à l'école, après le petit déjeuner. Et pour les week-ends, je leur prévois une petite surprise, voilà, un petit jouet ou une petite déco. Et ensuite, je vais leur faire un petit parchemin dans le calendrier. Et je vais leur faire une chasse au trésor dans la maison pour trouver la surprise qu'ils auront. Et puis bien sûr, on a les activités en famille. Patinoire, visite de la ferme aux rennes, ce genre de choses par exemple. Et du coup, on organise le mois de décembre comme ça. Bon, maintenant je m'accorde une petite pause. Le matin, quand les enfants sont à l'école et que je m'occupe, eh bien j'aime bien m'accorder une petite pause de thé. Avec les années qui passent, j'ai délaissé un petit peu les infusions, les plantes séchées pour me tourner plus vers les thés gourmands. Et là, avec la saison, forcément des thés un peu plus aromatisés à la cannelle ou des thés de Noël déjà carrément. Toujours ce petit plaisir avec un petit gâteau, un petit chocolat à côté. C'est un petit moment agréable pour la petite pause goûter. J'utilise toujours mes plantes, mais plutôt pour me soigner, voilà. Pour le plaisir, c'est vrai que j'ai plus me tourner vers les thés gourmands. Et c'est une pause que j'aime bien en milieu de matinée ou alors en milieu d'après-midi. Et ensuite, je continue en préparant les petits parchemins
Donc quand il s'agit de mes 2 grands, il y a pas de souci, je leur, écris tout simplement, je leur décris la cachette, genre, «Va me chercher ici» ou «Je suis caché par là». Et pour ma petite, bien sûr, là, je fais plutôt des schémas, donc j'espère qu'elle va pouvoir, découvrir, aisément ce que j'essaye de lui transmettre. Et donc là, j'ai réalisé, plusieurs parchemins pour tout le mois de décembre. Donc, pour chaque week-end, il y a une couleur différente, comme ça je sais comment m'organiser. L'après-midi, je vais m'occuper de la couture. Donc, j'étais chez Mondial Tissus et j'ai cherché 3 tissus différents. Il y en a 2 qui vont être pour, fabriquer des pochons et un que je vais garder de côté pour décorer le sapin de Noël. Donc j'ai pris un tissu bleu marine avec des petites, branches dorées et un tissu rouge avec, des cerfs et des petits flocons, des petites étoiles. Donc je vais confectionner des petits comme des sacs en tissu, comme pour les sacs à vrac, que je fais pour les courses en vrac en fait. Et du coup là ça va être des petits pochons et je vais emballer des bredala à l'intérieur pour offrir aux maîtresses, à la fin d'année, enfin avant les vacances, enfin fin d'année, l'année civile, mais pas fin d'année scolaire. Fin d'année scolaire, on prépare d'autres petits cadeaux, en général fait maison, zéro déchet, fait avec beaucoup d'amour. Mais là, on va préparer les pochons pour emballer les bredala. Une petite attention avec des gâteaux alsaciens gourmands et faits avec amour. Dans des pochons réalisés avec amour aussi du coup. Cette année, j'aime beaucoup le motif tartan et j'ai décidé de faire des faux cadeaux sous mon sapin avec du papier cadeau qui a du coup ce motif-là. Il se trouve que j'aimerais bien acheter du tissu tartan rouge pour faire quelques créations en couture et notamment pour attacher les rideaux du salon. Et je me suis dit que avec ces cadeaux-là, ces faux cadeaux avec ce papier couleur tartan, ça pourrait faire un joli rappel sous le sapin. Et puis j'avais envie de voir des cadeaux sous le sapin, pas seulement le matin du 25 décembre, mais tout le long du mois de décembre. Du coup, j'ai décidé de récupérer des boîtes vides et de faire des petites décos sympas. Bon, bien sûr, les enfants, les voyants, ont cru qu'il y avait vraiment des cadeaux. Et je leur ai dit non, 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 il n'y a rien dedans. Je leur ai donné en fait et je les ai laissés secouer les cadeaux. Mais il n'y avait rien dedans et ils ont vite compris que c'était juste pour la déco. Et puis on pourra les réutiliser chaque année, ça c'est sympa. Tous les petits pochons pour emballer les bredala et les offrir sont prêts. Donc là on a la version bleu marine avec des petites branches de sapin et des étoiles dorées. C'est vraiment un joli rendu. Et j'ai mis 2 petites ficelles en coton avec des petits nœuds. Comme ça je pourrais serrer tout ça, ajouter un petit mot pour souhaiter de joyeuses fêtes. Et j'ai exactement la même chose avec la version rouge. Donc là on a des rennes avec des petites étoiles, des flocons, des feux d'artifice, des petits trucs qui scintillent. Et même système de fermeture pour ces pochons là.
une petite vingtaine au total. Et du coup, ça suffira pour offrir à tout le monde. Du coup, avec les chutes de tissu, je les avais cousues tout ensemble en faisant un petit peu un système de patchwork. Un coup le bleu, un coup le rouge. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc je l'avais posé sur le dossier du canapé. Puis je passais devant tous les jours en me demandant ce que ça pouvait être. Et puis, à un moment, en passant devant, j'ai fait « Ah, j'aimerais bien faire un tote bag !» Et du coup, voilà, j'ai plié au milieu de ce que j'avais cousu, ce que j'avais assemblé. J'ai juste cousu le bas et un des côtés. Voilà. Et j'ai ajouté 2 anses. Donc je savais pas quelle couleur choisir entre le vert sapin et le blanc un peu crème comme ça. Et du coup, on en a discuté en famille, on a dit tant pis, on fait un jack. De toute façon, c'est un tote bag fait avec les chutes de tissu, donc 100% récup. Il ne me reste rien sur le tissu de Noël, à part ce tout petit morceau que j'ai encore redécoupé. Donc il me manquait un petit rectangle comme ça de bleu, donc j'ai piqué un petit bout ici et c'était tout pile la bonne taille, donc c'était parfait. Et là, j'ai décidé de faire un test avec ce petit morceau-là. Je vais essayer de faire un test de chouchou. Donc au niveau des gabarits, des tailles que j'avais regardées, c'est pas forcément la taille qu'il faut pour un chouchou adulte, c'est plutôt un chouchou pour enfants. Mais c'est pas grave, c'est pour m'entraîner. Et puis, du coup, ce sera pour une de mes filles, quoi. Surtout que la petite n'en a pas encore des chouchous comme ça, elle a que des élastiques. Donc, elle sera très contente, surtout que ce tissu-là, c'était son favori. Du coup, ce matin, j'ai déjà utilisé mon tote bag, c'est pour ça qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je suis allée à Mondial Tissu et j'ai acheté ce tissu-là. Je voulais un motif de Noël comme ça, un peu anglais écossais. J'aime beaucoup ce motif-là pour cette année. C'est la première année que ça me titille comme ça. Et du coup, j'ai eu envie de déjà faire un test de chouchou aussi. Enfin non, le test, c'est là. Hop, je vais vous mettre un peu plus haut, comme ça. Vous me voyez tant que je discute. Du coup, oui, le test, ce sera celui-ci, tout simplement. Et si j'y arrive, je dis bien si j'y arrive, j'ai du coup du joli tissu comme ça et je vais essayer de faire un autre chouchou un peu aux couleurs de Noël. Je compte même en faire 3. Un pour moi et un pour chacune de mes filles en fait. Comme ça pour les fêtes on sera assorties, on aura chacune le petit chouchou dans les cheveux vu qu'on a toutes les cheveux longs. Enfin les miens ils poussent de plus en plus on va dire vu que ça y est je les coupe plus du tout. Et ça va faire pas loin d'1 an, donc je commence à avoir une belle longueur et je commence à pouvoir les attacher sans que ça tombe derrière. Donc je vais commencer à utiliser les chouchous un peu plus souvent. Et du coup j'ai aussi pris cet élastique-là, puisqu'à la base je comptais prendre un élastique plus fin. J'en ai encore un petit peu de rab, puisque avec la période confinement, Covid, tout ça, j'avais cousu tous nos masques en tissu pour toute la famille, pour les enfants, surtout pour aller à l'école. Et puis ensuite, il a fallu qu'il y ait une certaine catégorie de masques pour pouvoir aller à l'école. Donc, eh bien, c'est simple, je ne pouvais plus utiliser les miens puisque les faits maison, en fait, n'étaient pas dans une catégorie vraiment. Donc, j'étais obligée d'en acheter en tissu. Et du coup, les miens... je ne peux plus les utiliser. Du coup, on les utilisait pour les usages personnels, pour aller faire les courses, voilà, ce genre de choses, mais pas pour l'école ou pour aller aux rendez-vous médicaux, voilà, tout ce qui était un peu plus officiel, on utilisait le masque officiel, voilà, mais toujours en tissu. Du coup, les élastiques que j'utilisais, c'était des élastiques fins pour éviter de faire les oreilles en chou-fleur et pour éviter surtout de faire mal. Du coup, c'était des élastiques assez souples et surtout très très fins, un peu des élastiques ronds. Du coup, c'est pas assez solide pour faire un chouchou, ou alors il va s'abîmer très vite. Et du coup, j'ai pris ceux-là, donc ils font 10 mm, donc 1 cm de large. Donc là, j'ai pris 1 mètre
Je pense que logiquement ça devrait aller pour faire 3 chouchous, voire 4, puisqu'il me faut à peu près 15-20 cm pour faire des chouchous en fait pour enfants. C'est 15 je crois et 20 pour ceux d'adultes. Je crois parce que j'ai survolé quelques tutos avant d'aller dormir un soir, donc c'est quelque part là-dedans. Je vais peut-être remettre la main dessus. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai pris la mesure minimum, en fait, c'est 50 cm. Mais comme c'est un tissu qui est doublé, bah du coup, j'ai 50 cm sur 1,50 m. Donc, je vais pouvoir bien bidouiller. Et j'ai aussi envie de créer des petits rubans un peu du même style que les anses du tote bag pour pouvoir faire des attaches pour les rideaux. On a des grands rideaux polaires au salon sur la grande baie vitrée pour pouvoir les attacher la journée. Et en général, je fais des tresses avec du fil de jute. Et puis ceux des côtés, je les accroche sur les côtés. Et ceux du milieu, voilà, je fais un petit nœud, un petit flot. Et celui du centre nous a lâché en automne. Et je n'ai toujours pas pris le temps de le refaire. Et là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite déco un peu de Noël aussi pour les attaches des rideaux. Donc bah, c'est simple, je vais coudre des petits rubans là-dessus et puis je vais faire des petits flots autour des rideaux. Du coup j'ai hâte parce que j'ai plein d'idées en tête et je vais voir si une fois que c'est fait ça correspond à ce que j'avais en tête. Bon, maintenant assez parlé, il faut passer à ce test de chouchou. Bon, ça n'a pas l'air compliqué, hein. Mais comme c'est la première fois, ça reste un test. Hop, ça on va le mettre de côté. L'élastique aussi. Ah. Quelqu'un qui rentre par la porte d'entrée. C'est le chat qui fait le tour de la maison. Vu que je lui ai pas ouvert la fenêtre, elle saute à la porte d'entrée. Du coup, je vais aller fermer la porte d'entrée. N'est-ce pas, Mélusine? Il faudrait que je t'apprenne à claquer la porte. Parce que je n'ai pas besoin de me mettre le chauffage pour dehors. N'est-ce pas? Petite coquine. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, bébé? Je ne te vois plus? Bah alors? Vas-tu apprendre à fermer les portes? Petite coquine. Bah alors, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? T'as assez pris l'air? Ça suffit? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ronronne, ça ronronne, ça ronronne. Ouais. Allez, hop, Zo, pousse-toi, tu vas mettre des poils partout. Allez, hop. Mais moi aussi, je t'aime. Allez, je vais fermer la porte parce que tu fais des bêtises, là. Il paraît qu'il faut laisser un écart de 5 cm. Donc, ne pas coudre après ça. Pareil de ce côté-là. Hop. Ne pas coudre plus loin que ça. Voilà, il faut laisser de l'espace pour pouvoir retourner le chouchou, ou du moins le tissu du chouchou. Bon, du coup, la marque, elle est là. Hop, on va coudre au bord. Ouais, la pédale, elle est là. Non, mais les croquettes, laisse-les dans la gamelle pour manger. C'est bien aussi. Tu verras, c'est les mêmes croquettes, ça a le même goût. Bon, ça c'est fait. Très bien. Ensuite, on va passer au truc super sympa. Je vais prendre ça, peut-être le crochet, ça pourra être pratique aussi. Et donc là, il faut le retourner. Bon, du coup, on va l'enfiler comme ça. Je récupère le tissu de l'autre côté. Et alors normalement, il le sortait complètement dans l'autre sens. Et ensuite, il le réenfilait sur la moitié.
C'est un peu chiant parce que du coup, on sort tout. On s'est embêté à tout sortir pour tout remettre. Un peu comme tes croquettes, hein. Ouais. C'est encore moi qui vais tout remettre dans la gamelle après. Bon, du coup, il faut juste s'assurer que on ait bien remis la moitié, que ce soit bien droit, qu'à l'intérieur, tout le tissu soit complètement à plat. Voilà. Et du coup, là, il va falloir coudre bout à bout. Allez, c'est parti. Je crois que c'était ça. J'aurais peut-être dû regarder le truc une deuxième fois avant de me lancer. Ouh là là. Mais il paraît que quand on regarde un truc avant de dormir, on le retient facilement. C'est l'astuce quand on a des cours et tout, il faut les lire le soir. Il paraît, hein. Après. Oh là là, mais l'usine, les croquettes qui tombent. Du coup, je vais aussi faire une deuxième couture ici pour être sûr que si jamais on tire dessus, ça tienne le coup. Bon, du coup, on a la couture là, on a la couture là, et ici, on est censé pouvoir du coup retirer. Ça, du coup, ça rentre à l'intérieur, et du coup, on se retrouve avec un bandeau, pas du tout élastique. Non, mais la couture, elle est nickel, franchement. On a vraiment une jolie chose. Et du coup, on se retrouve avec l'ouverture qu'on a laissée, donc les 5 cm de chaque côté, elle est là. Donc, on va faire un petit tourlet. Ça y est, t'as mangé tout? Non, mais on n'a pas dit que c'était pour toi. Enlève ta queue, s'il te plaît. Voilà. Du coup, je disais qu'on allait faire un ourlet. Enfin, un ourlet. On va replier ici tout simplement l'intérieur. Non, ce n'est pas un tuto. Et voilà. Et du coup, ensuite, il faut faire un petit point de couture ici. Ah non! D'abord, passer l'élastique. Et du coup, là, il me semble que c'était 15 cm. Pour un enfant et 20 pour un adulte. C'est bien ça, c'est 15 cm pour un chouchou pour enfant. Bon, je me dis que du coup, ça va. Si je prends que ça, je vais avoir de la marge pour en faire plusieurs. Boum. Ah, où elle était encore ouverte l'aiguille. Du coup, on va piquer ça. Et du coup, on va passer l'élastique. Moi, je pourrais même le passer d'un coup, non? Je vais repasser mon doigt dedans. C'est tellement large en fait. Si j'ai assez de place sur le doigt pour tout enfiler. Il est où le trou? L'ouverture. Yes. Sans la bague, c'est mieux. Du coup, je passe mon truc. Je passe ça là. Très bien. Alors, hop. Je mets ça de côté. Ça aussi. Et du coup... Très bien. Il faudrait essayer d'accrocher en fait l'élastique ensemble. C'est bon, ça tient. De toute façon, c'est pour des cheveux, hein. Et voilà. Du coup, ça c'est bon. Du coup, ça donne ça. Ah, quand même, hein. Ceux que t'achètes dans le commerce, ils sont pas comme ça, hein. Aussi serrés, hein. Bon, du coup, à l'intérieur, il y a bien l'élastique.
Et donc maintenant on va faire l'ourlet comme ça et on va éviter de coudre l'élastique intérieur avec ça. Bon, ça risque pas vu qu'il est au centre. Oh, c'est trop magnifique en fait. Ma petite, elle va être contente parce qu'à chaque fois, elle voit sa grande sœur qui met des chouchous, les chouchous avec les rubans qui tombent, des trucs comme ça. Et elle en avait pas encore. Du coup, elle va être trop contente. Bon, là, je vais faire la couture au bord du bord. Bon, et bien voilà, c'est fait. Alors, mon esprit perfectionniste dirait que c'est un peu dommage. J'aurais aimé une finition un peu plus parfaite, voilà, parce que j'ai regardé plusieurs façons de faire et en fait ils ont tous à peu près la même technique. Du coup on a une bonne finition en fait au niveau de là de la couture, en fait on voit vraiment rien vu que c'est une couture sur l'intérieur, donc comme pour les pochons, comme pour la plupart des coutures, une fois qu'on retourne sur l'endroit on voit que dalle. Par contre, à l'endroit où on a fermé ensuite, on voit vraiment une légère couture. Donc là, par exemple, on a rien. Si c'est flou, on verra rien. Donc là, on a rien. Et puis là, on commence à avoir le fil. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé vraiment avoir la même finition que là. Mais concrètement, si on accroche le chouchou comme ça, on voit vraiment, vraiment, mais alors pas la couture. Surtout que bleu marine sur bleu marine, on voit que dalle. Bah franchement, comme petit chouchou de Noël, je suis trop, trop, trop satisfaite de ce premier test. C'est trop bien. Hello! Alors, nous revoici le lundi 21 novembre. Alors, ce week-end, j'ai utilisé tout le tissu tartan. Donc, j'avais acheté 50 cm de tissu. Eh bien, j'ai tout utilisé. J'ai créé 4 chouchous. Donc, il y en a 2 de taille adulte et un de taille enfant. Donc, là, c'en est un de taille adulte. Mes filles ont embarqué le leur et j'en ai fait un deuxième taille adulte pour ma petite sœur. Donc, l'élastique à l'intérieur, il tient vraiment très très bien. Mes filles l'ont porté tout le week-end. Ma sœur l'adore aussi. C'est un coloris vraiment très très sympa et il y a un bel équilibre entre le rouge et le vert. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là et surtout cette sorte-là puisqu'il y avait plusieurs variations au niveau des couleurs. Alors je vais vous montrer aussi puisque j'ai fabriqué des petits comme des rubans en fait pour pouvoir faire des attaches au niveau des rideaux. Alors je vais piquer celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Donc avant j'avais des tresses en fil de jute en fait. Et je fixais ça comme ça pour qu'il y ait un petit effet naturel vu que les rideaux sont de couleur claire. Et là pour les fêtes j'avais envie d'avoir quelque chose qui faisait penser à Noël et surtout qui rappelait un peu l'emballage des papiers cadeaux, les faux cadeaux que j'ai fabriqués. Donc voici le petit ruban, enfin petit, j'ai de quoi faire 2 fois le tour. Et franchement, ça rend super bien pour les fêtes, ça va faire vraiment très 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 joli. Donc je suis plutôt satisfaite et je compte retourner à Mondial Tissu pour racheter encore un peu de ce tissu tartan. Je vais voir si je prends 50 cm à nouveau ou si je prends carrément 1 mètre cette fois, puisque j'aimerais faire des petits nœuds. Donc je pense que je vais prendre quelque chose de plus fin. Plus fin, ce sera mieux. Parce que là, du coup, le nœud, il est énorme. En fait, j'en aimerais un petit pour faire des barrettes. Donc des barrettes pour les cheveux. Pour utiliser parfois autre chose qu'un chouchou. J'aime bien avoir une petite pince qui tient les cheveux attachés pour dégager le visage. Donc avec un petit flot comme ça, voilà. Un petit nœud. Bon, je vais travailler sur un ruban plus fin. Je vais totalement improviser là-dessus puisqu'au niveau des mesures, je n'ai pas d'idée précise en tête. Mais je vais bidouiller un petit peu tout ça. Et puis j'ai trouvé des barrettes qui s'ouvrent, en fait des longues qui s'ouvrent pour pouvoir vraiment
fixer les cheveux en fait à l'arrière et puis du coup qu'il y a un petit nœud rouge comme ça dessus que je vais coller. Donc je pense que le rendu va être sympa si ce que j'ai en tête j'arrive à le faire. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes films de Noël favoris, de quelques lectures de Noël aussi, et de magazines de Noël pour trouver quelques idées déco, recettes et tout ça, tout ça. Alors, on va commencer par les films de Noël, puisque je me suis installée entre la bibliothèque de livres et la bibliothèque de CD, jeux Blu-ray, voilà. Alors, on va commencer par les dessins animés. Je pense que c'est une bonne chose, étant donné que le rayon des enfants est ici. Alors, je n'ai pas du tout fait le tri avant, donc il va falloir que je les retrouve. Alors, il y a celui-ci, celui-ci. Je crois qu'en dessin animé, c'est tout. J'en ai que 2, il me semble. Du coup, on a le Grinch. Donc ça, c'est la version dessin animé qui est sortie il y a, on va dire, pas récemment, mais en tout cas là, de l'âge de mes enfants. Puisque quand j'étais petite, moi, j'adorais le Grinch en film, que j'aime toujours autant regarder maintenant, mais qu'on regarde un peu moins. C'est la version avec Jim Carrey, avec Cindy Lou Chou dans le film. Et celui-là, je ne l'ai pas en Blu-ray à la maison, mais c'est vrai que j'aimerais bien le trouver d'occasion, donc je cherche. Il y a encore d'autres Blu-ray de Noël que j'aimerais retrouver aussi, enfin oui, des Blu-ray du coup des films de Noël que j'aimerais trouver. Mais je les ai pas encore, donc il y a celui-ci en dessin animé, et également la version film du coup avec Jim Carrey qu'on regarde normalement pendant les fêtes. Bon, les enfants, ils ont une préférence pour celui-ci, qui est particulièrement drôle. On aime beaucoup le regarder. Du coup, ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est celui-ci, en dessin animé. Donc, c'est Nico, le petit renne. Alors, il y a le 1 et il y a le 2. Personnellement, je préfère le 1. C'est pour ça qu'on a acheté que celui-là. Donc, c'est l'histoire d'un petit renne en fait qui ne connaît pas son papa et qui va découvrir en fait le pays du Père Noël. Donc c'est une histoire attendrissante et que les enfants apprécient particulièrement, et j'aime bien les regarder avec eux. Forcément, puisqu'on reste des grands enfants, surtout pendant la période des fêtes. Et puis chez nous, les films ou les dessins animés, on les regarde en famille. Donc à chaque fois, c'est un moment où on est installés tous ensemble. On n'est pas du genre à mettre les enfants devant un film et puis ensuite se barrer en douce. Donc non, ici, les films, on les choisit ensemble et on les regarde ensemble. Comme ça, après, on peut débattre aussi ensemble. Du coup, voilà pour les dessins animés de Noël. Ensuite, on va passer aux films. Donc là, il y en a un que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, donc je sais où il est rangé. Tuc, 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 tuc. Ensuite, j'en ai mis 2 ici. Voilà. Alors, parmi les films de Noël, je ne les ai pas tous en Blu-ray. Il y en a un qui est sur Netflix, qui s'appelle Les Chroniques de Noël, qui est une création Netflix, donc ça n'existe pas en fait en version Blu-ray DVD. Du coup, c'est un film qu'on aime bien. Il y a le 2 également, mais encore une fois, je préfère le 1. Et c'est un film qu'on aime bien regarder en famille et qui est très sympathique. C'est un film vraiment pas un dessin animé, mais qui est sympa à regarder avec les enfants, même les plus jeunes. Voilà, c'est vraiment dans le truc croire ou ne pas croire au Père Noël. Du coup, c'est sympathique à regarder en famille. Alors, dans les films plus pour adultes, on va dire, qui est moins sur un thème familial, on a The Holiday, mon film favori pour les fêtes. Je vous le montre là. Donc, The Holiday, donc, c'est avec des têtes bien connues.
C'est l'histoire de deux femmes qui échangent en fait leur maison, donc leur lieu de vie, pendant 2 semaines, hein, parce que chacune est malheureuse là où elle est. Et du coup, on va les voir évoluer dans cette nouvelle maison, quoi, durant les 2 semaines qu'il y a sur Noël, voilà, un peu avant Noël en fait, et jusqu'à Nouvel An. Donc ça, c'est un film que j'adore. Ensuite, on a un vieux film que j'ai regardé du coup il y a très longtemps. C'est Family Man avec Nicolas Cage et comment s'appelle l'autre actrice qui est bien connue. Elle n'est pas marquée devant. Théa Leoni, voilà. Donc c'est un film que j'aime bien, qui parle de Noël également et qui parle d'un homme qui est à fond sur son boulot, voilà, c'est un homme d'affaires, donc il va faire que ça, que Noël c'est pas important, voilà, avec le partage familial, tout ce qui est autour de Noël, ça compte pas, voilà, c'est vraiment rien. Et puis on va lui changer sa vie et lui montrer une autre version de ce qui aurait pu se passer si elle avait fait des choix différents, notamment par rapport à sa petite amie de l'époque. Et du coup, finalement, il va peut-être changer d'avis. Enfin, on va le voir évoluer, voilà. Et je trouve que c'est un film vraiment touchant, notamment dans le rôle du père, voilà. Tout ça, toujours tout autour des fêtes. Et du coup, c'est un film que j'aime bien regarder aussi. Et le troisième que je voulais vous montrer, c'est Love Actually. Bon, celui-là, je pense que c'est un basique aussi, que tout le monde regarde, avec beaucoup de têtes connues du coup, et qu'on a regardé encore la semaine dernière, vu que au moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 novembre, donc... Non, pas le 19, je raconte n'importe quoi. J'étais persuadée. Non, hier, on était le lundi 21, donc on est le 22. 19, voilà, bref, j'étais persuadée qu'on était le 18. La fatigue aussi, bon, voilà, c'est le début de semaine, on va dire que c'est à cause de ça. Du coup, Love Actually, donc, qui retrace l'histoire de plusieurs couples, plusieurs amitiés, plusieurs personnes au moment des fêtes, et qui est bien sympathique avec quelques moments assez drôles, donc j'aime bien le regarder, voilà, c'est the film qu'on regarde à Noël. Bon, il y a encore 2 autres films qu'on regarde absolument à chaque Noël en famille, hein, donc qu'on regarde avec les enfants, qu'on regarde chaque année et qu'on adore, mais que j'ai du mal à trouver en Blu-ray. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Le 1 et le 2 pour le coup. Alors je sais qu'ils ont fait différentes versions, il y a Maman je m'occupe des méchants aussi, bon, c'est une version que j'aime bien, mais après je suis pas très fan de base quand on reprend un film parce qu'il a bien marché et qu'on veut refaire, refaire. Par exemple ils ont fait une suite de Maman j'ai raté l'avion, là je crois que ça fait 1 an ou 2 qu'il est sorti. Et je crois qu'on l'a regardé l'année dernière. Et franchement, même avec les enfants, on a dit qu'on s'est ennuyé devant le film. Franchement, voilà, si on avait pu l'éviter, on l'aurait fait parce que c'était franchement pas intéressant du tout. Du coup, on reste sur Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2 qu'on adore et qu'on re-regarde chaque année, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est pour tous les films de Noël. J'ai une petite liste et puis chaque année, on les re-regarde. Bon, du coup, je vais déposer ça de côté. Je vais les laisser devant puisque on va tous les regarder. Il me semble que j'ai tout dit dans les films de Noël. Je vais regarder après puisque j'ai fait une petite liste dans ce livre-là. Donc là maintenant on va passer aux livres de Noël, enfin les livres d'hiver que j'aime bien lire ou relire. Donc là on a Mon hiver cosy que j'ai adopté cet été et que je lis actuellement. Donc j'ai déjà lu la première partie, enfin la première et la deuxième partie, on va dire la moitié du livre quoi. Puisque la première partie c'est Noël cosy et ensuite Noël gourmand. Après dans la partie 3 et 4, on a hiver cosy et hiver gourmand. Donc tout ce qui est la partie Noël, donc la première moitié du livre, on va vraiment parler des décos, des petits gâteaux, des petites choses à faire à la maison, tout ce qui tourne autour de Noël. Par contre, dans la partie hiver, on va être vraiment après les fêtes,
En général, moi je dis toujours que l'hiver, la nature est moins attrayante. Moi qui suis souvent en rando, j'aime moins l'hiver puisqu'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de choses colorées. Faut s'habiller, vraiment se couvrir pour ne pas avoir froid en randonnée. Du coup, on peut pas se poser non plus pour faire un goûter, ou voilà, en général, on se pose une demi-heure à une heure pour que les enfants puissent fabriquer des cabanes ou s'amuser, tout ça en forêt. Donc c'est vraiment la sortie de la semaine. Et en hiver, ben, si on la fait une fois par mois, cette sortie, c'est déjà bien, parce qu'on peut pas se poser, on peut pas profiter autant. Donc l'hiver, c'est plus déprimant. Et du coup, jusqu'au fait, je tiens bien. Et après, il y a la reprise de l'école en janvier. Et puis là, faut tenir jusqu'aux prémices du printemps. Et du coup, ce livre-là est très intéressant pour parler de l'hiver dans un mood un peu cosy, comme ça, se sentir bien et créer des jolies choses, avoir des idées, tout ça, tout ça. Donc j'aime bien regarder ça autant que j'aime lire Mon automne cosy. Et d'ailleurs, Caro From Woodland qui écrit ses ouvrages, donc qui fait les illustrations, qui les écrit, qui fait tout elle-même. Eh bien, elle est actuellement en train de plancher sur Mon printemps cosy qui sortira au printemps. Donc je pense que je vais me faire la petite collection. Alors, pouf pouf pouf. Donc mes films de Noël. Du coup, on peut écrire nos petits films de Noël. Donc The Holiday, Family Man, Le Grinch en film et Le Grinch en dessin animé, Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, Love Actually, Les Chroniques de Noël, Nico le Petit Renne, et ensuite on a d'autres films de Noël, les téléfilms de Noël que j'aime bien regarder, mais il y en a que j'aime particulièrement sur Netflix, c'est La Princesse de Chicago. Ils ont fait le 1, le 2 et le 3. Bon, personnellement, j'aime beaucoup le 1. Après, parfois, le 2, je peux le regarder. Mais après, voilà, je trouve que plus ils avancent, plus c'est poussé, c'est dommage. Et The Holiday Calendar. Donc le calendrier de Noël de l'Avent, quoi. Du coup, ça, c'est des petits téléfilms de Noël que j'aime bien regarder sur Netflix. Avec les nouveaux, bien sûr, qui sortent chaque année. Mais ça, c'est ceux que je re-regarde chaque année, en fait. Alors, au niveau des livres de Noël... Alors, j'ai deux auteurs avec un E à la fin, puisque ce sont des femmes. Petit bouquet de houx que j'ai fait ce week-end. J'ai cherché du houx en forêt et puis j'ai fixé des petites boules rouges, donc ça fait une jolie décoration. Alors, une des auteurs que j'aime, donc c'est Juliette Bontemps, donc qui est une autrice française. Donc, auteur avec un E, voilà. Française. Et du coup, j'ai quasiment tous ses livres. Mais il y en a... Oula, Kaline est fatiguée. Il y en a deux, en fait, que j'aime particulièrement. Donc, le premier que j'ai découvert avec Juliette Bontemps, c'est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Donc, une histoire un peu de quiproquo, enfin, d'une fille qui va essayer d'arranger sa situation de couple pour quelque part on fout plein les dents à son ex, voilà, pour lui montrer qu'elle s'est retournée, qu'elle n'a pas besoin de lui pour remonter la pente. Du coup, ça laisse place à de beaux quiproquos, de belles situations, et du coup, j'avais adoré sa façon d'écrire, et j'aime beaucoup, c'est comme ça que je l'ai découverte, et c'est comme ça que je dévore chacun de ses nouveaux romans. Donc ça, c'est un que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a celui-ci, Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Donc l'histoire de deux personnes qui se détestent. Et ensuite, il faudra lire la suite pour avoir l'évolution de leur histoire. Mais du coup, j'aime beaucoup ce livre. Ce sont mes deux préférés chez cette auteure. Ensuite, ma deuxième autrice préférée, il s'agit d'Emily Blaine, encore une fois française. Et du coup, là, il y a les 3 derniers que j'ai lus chez elle et qui se trouvent être... Donc celui-là, je l'ai eu pris il y a 2 ans. Donc celui-là, il est sorti il y a 2 ans. Donc c'est la version de poche. Celui-là, il est sorti l'année dernière. Et celui-ci, c'est celui de cette année. Donc le premier, c'est T'embrasser sous la neige.
que j'ai particulièrement aimé, donc toujours voilà une histoire un peu romantique avec Noël tout autour en décor, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Donc, c'est une suite. On découvre certains personnages dans ce livre-là. On va suivre une partie des personnages là-dedans. Et dans celui qui est sorti de cette année, donc je ne l'ai pas encore lu, mais on va avoir encore une autre partie des personnages et on va suivre aussi leur évolution. Donc cette fois-ci, c'est Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Donc ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est que du coup, on a des nouvelles aussi des anciens personnages, enfin voilà, du couple qui se crée dans ce livre-là. Donc on va avoir des nouvelles ici avec le nouveau couple qui se crée. Donc si je pars de ce principe, on est censé avoir des nouvelles de tout ce petit monde là-dedans aussi, en plus des nouveaux personnages qu'on va suivre. Du coup, celui-ci, je le garde pour décembre, puisque j'aime bien vraiment me mettre dedans en plein mois de décembre. Voilà. Donc ça, c'est pour mes romans de Noël préférés, donc chez Juliette Bond et Emily Blaine. Allez, c'est parti, on va mettre l'étoile. Oh, is. Utilise tes deux mains, ma praline. Tu rentres le sapin dedans. Magnifique. Il est beau, notre sapin. Ah, les enfants? Ouais. Il est bien, hein? Très beau. Droit là. À peu près droit. Ça va. Bon, il faut encore rajouter les cheveux d'ange. Alors allez-y, servez-vous. Une poignée chacun. Et on saupoudre ça de manière super légère. C'est des cheveux d'ange, il faut que ce soit très léger. Comme si ça tombait d'un nuage. Et hop, ça se saupoudre sur le sapin. Un petit peu partout. Donc là, je récupère le troisième tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu pour couvrir le pied du sapin et notamment le marchepied sur lequel on a posé le sapin cette année pour le mettre un peu plus en hauteur. Un faux cadeau en dessous. Et voilà, c'est parfait. On a un sapin artificiel depuis plus de 10 ans. On a le même et je compte pas en changer. On n'aime pas trop acheter un vrai sapin à couper, voilà, qui sont plantés exprès pour être coupés. On préfère aller chercher du sapin en randonnée pour faire notre couronne. Et là, on a du vrai sapin. Mais pour le sapin décoratif, on va dire le sapin de Noël, on préfère avoir le faux qu'on garde sur plusieurs années.
Alors j'ai fait une petite commande chez Atelier Oracle. Hop, donc voici sa petite carte. Donc son atelier est situé dans les Vosges, donc une région voisine à la mienne. Et c'est pas la première commande, loin de là. Ça fait bien plus d'un an, voire plus, que je passe commande chez elle. J'ai même fait un atelier cet été dans son petit atelier. Un atelier dans son atelier. On a fait... on a créé des bougies en fait pour le solstice d'été, donc pour l'Ita. Et du coup on était dans son atelier et on a pu découvrir un peu là où elle nous préparait ses jolies créations. Et c'était vraiment un pur plaisir. Alors j'ai passé commande chez elle pour les bougies et les fondants de Noël. Et je viens de récupérer ma commande. Donc je vous ai mis la caméra en bas pour bien voir toutes les créations de plus près. Donc déjà on a une petite branche de sapin des Vosges. Donc ça c'est toujours le petit truc en plus avec l'or. Et on a juste une magnifique image. Alors si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de l'illustration qui a été faite pour les calendriers de l'Avent qu'elle a créé cette année. Donc c'est vraiment très 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 joli. J'essaie de vous montrer ça sans trop de reflets. Donc elle a créé des calendriers de l'Avent avec à chaque fois des petits trésors, des petites brumes, des bougies, des pierres, il y a plein de petites choses. Et ça c'est l'illustration qui a été faite pour le calendrier. Et je la trouve juste magnifique. Donc l'atelier Oracle vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Cette petite chaumière de sorcière au fin fond de la forêt, j'adore. Donc là on a des cartes explicatives au niveau des cristaux. Et hop, ça, on a aussi un marque-page, donc de la même illustration, cette petite chaumière de sorcière. C'est vraiment très sympa. Et la finition, d'un côté elle est mate et d'un autre côté elle est brillante. C'est super sympa, en tout cas j'adore. L'illustration est magnifique. Vraiment, c'est sublime. Bon, alors, j'ai une petite boîte là. J'ai également une petite chose ici. Donc là, ça va être l'instant ASMR de ce vlog avec le papier bulle. Alors je sais pas, il y a une odeur qui commence à s'échapper, ça vient d'ici. Du coup, on va commencer par là. Donc dans ce genre de boîte, en général, il y a les fondants qui sont emballés. Et la forme des fondants en général, ce sont des petites étoiles avec plein de petites choses, de la mousse, des pétales de fleurs séchées, des petites pierres, ce genre de choses. Et pour les solstices ou les rituels en général, les sabbats, elle fait des formes spéciales. Par exemple pour Ostara, j'ai pris 2 petits lapins. Pour Samhain, j'avais des petites citrouilles. Donc à faire fondre dans un brûle-parfum. On a une petite bougie chauffe-plat en dessous. Et du coup, ça va, avec la chaleur, ça va faire fondre la cire de soja du petit fondant. Alors attention, on va découvrir la forme des fondants pour les fêtes de fin d'année. Donc pour Yule, qui a lieu le 21 décembre. Donc c'est des créations autant pour Yule que pour les fêtes de fin d'année. Donc là, on a un petit cadeau supplémentaire. Donc inspiration et créativité. Hop. Donc c'est une senteur et inspiration et créativité. Je sais que je l'avais déjà commandé en bougie et j'adore cette senteur-là. Ah, ça sent, on dirait le pain d'épices. Ça sent vraiment Noël. On se croirait sur le marché de Noël. Et donc ça, c'est la forme des petits fondants. Inspiration et créativité. Donc à faire fondre dans un brûle-parfum et du coup les huiles essentielles vont se libérer avec la chaleur. Hop.
je vais le mettre de côté et on va essayer. C'est magnifique. Je viens de voir les petites couleurs qui apparaissent. Alors j'ai acheté un lot de fondant. Donc il y a 4 sucres d'orge et 2 bonhommes de pain d'épices. Alors si je pouvais vous partager l'odeur, ce serait juste dingue. Ils sont trop mignons, j'adore. Waouh, ils sont parfumés, c'est incroyable. J'ai une préférence pour les sucres d'orge qui sont un peu moins puissants et il me semble que les sucres d'orge c'était des biscuits caramel, quelque chose comme ça, trempés dans du lait vanillé. C'est ce que j'avais lu dans la description. Et ils ont vraiment un super parfum. Ils sont super mignons. Franchement, c'est adorable ces petits formats-là. Je trouve ça vraiment génial. Alors, je viens de chercher du coup mon téléphone pour pouvoir vérifier les senteurs. Alors, au niveau du bonhomme de pain d'épices, on est sur... son nom, le nom de sa senteur, c'est Solstice d'hiver. Donc un gâteau aux épices et aux agrumes que l'on déguste au coin du feu. J'adore aussi les noms donnés à chaque fois. Pour les parfums, il est vraiment très puissant. Il est épicé, franchement. Et alors, pour les sucres d'orge, on est sur les senteurs goûtées de Noël. Donc des biscuits à la cannelle et au caramel trempés dans du lait vanillé. Donc j'avais bien retenu. Mais on sent vraiment, c'est gourmand, caramel. Ensuite, on va passer au fondant. Donc pour cette année, elle a sorti un nouveau moule, une nouvelle forme pour les fondants, qui est juste ultra gourmande. Pas forcément dans les odeurs, mais cette fois-ci dans la forme. Puisqu'avec les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de chocolat. Donc on va avoir des fondants sous forme de tablettes. Et c'est un format juste génial. Hop, je vais mettre ça de côté. Et donc moi, j'ai choisi le fondant Esprit de la forêt. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc on a vraiment le système de tablette de chocolat avec des paillettes, des couleurs. Ça fait vraiment chocolat blanc. On a presque pas envie de le faire fondre en fait. Donc là c'est le même système, on le met dans un brûle-parfum avec une bougie chauffe-plat en dessous et ça va fondre et du coup les paillettes vont vraiment se libérer un peu partout et on a vraiment une épaisseur superbe. Et donc pourquoi Esprit de la forêt? Parce que j'ai déjà une bougie et j'avais déjà un fondant avec ces parfums là et j'adore. Donc c'est sous-bois tapissé de mousse, de feuilles mortes et d'humus. Donc il y a de la tourmaline dedans et il y a également l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Et c'est un parfum que j'aime énormément. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Mais du coup c'est décliné avec toutes les senteurs qu'elle propose, toutes les bougies qu'elle propose sont déclinées en tablettes. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et ensuite, j'ai pris un nouveau brûle-parfum. J'en ai un qui est posé sur mon autel, un noir. Mais j'en avais envie d'un pour mettre au salon. Pour les fêtes, une petite bougie avec des petites odeurs gourmandes, un petit sucre d'orge en train de fondre. J'avais bien envie de mettre ça au salon, pas très loin du sapin de Noël. Et elle a sorti plusieurs brûle-parfums. Plusieurs formes différentes. Il y a Mélusine qui vient de rentrer du jardin. Et donc forcément, elle vient tout sniffer.
Donc j'ai flashé sur ce modèle-là qui fait vraiment penser à un petit modèle d'antan. Alors hop, donc voici à quoi ressemble le brûle-parfum que j'ai choisi, qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Donc il s'agit d'un ancien poêle à bois, voilà, avec des finitions bleutées, noires comme ça, assez foncées. Donc j'adore vraiment ce genre de finition. Ça fait vraiment les poêles d'époque. On va mettre ça là. Je vais pousser tout ça de côté. Et par-dessus le petit poêle à bois, il faut mettre la bouilloire. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ça fait vraiment la miniature de l'époque. Ensuite, on a le couvercle. Voilà. Le petit poêlon. Donc là-dedans, on va mettre la petite bougie chauffe-plat. On met le petit poêlon en dessous. Et ça va chauffer du coup le fondant qu'on va mettre dedans. Pauvre petit bonhomme de pain d'épices. Bon, on va voir par quoi on commence. Parce qu'il y en a qui sont couvertes de mousse. Elles sont restées trop longtemps sous la pluie. Ouais, ça sent l'humidité. Et celles-là, elles sont un peu dures. Donc déjà, celle-ci, oui. Celle-ci va être trop dure. On va la mettre par terre. Là, oui. Bah, si t'arrives pas, tant pis. J'essaierai de gratter au sécateur. De quoi? Le sapin de l'année dernière, en fait, qui est collé. Oui. Bah, un peu que tout. Il y a toutes les décos qui gardent... Toujours la colle avec le sapin. C'est ça. Alors, on coupe le fil pas les doigts. Ça, c'est ok. Du coup, on va accrocher celle-ci. Par contre, cette branche-là... Ah, hops et hops. Du coup, on va essayer de caler celle-là à peu près ici. Hop. Et après, il faudra juste mettre des décos à côté parce qu'on n'a pas pu cacher tous les fils. Une pomme de pain avec des paillettes. avec des paillettes. On va voir pour rajouter une touche de rouge après de l'autre côté. Regarde, je vais voir de l'autre côté. Ou alors ici, au bout, comme si elle était accrochée sur la branche de sapin. Et voilà la couronne édition 2022. Puisque chaque année, ça change un petit peu. L'allumer, c'est demain. Demain, c'est dimanche, le premier dimanche de l'Avent. Donc on allumera la première bougie. Et tous les dimanches, on en allumera une autre. Et quand on aura fait les 4, et bah ce sera le jour de... Ouais. Eh ouais. C'est ici la première bougie. C'est celle-là la première qu'on allumera? Bon bah tu te rappelles alors à côté du sucre d'orge. Hein. Tu te rappelleras de... Alors... Pour le premier... Un Père Noël. Pour le 2, 1 euro. Alors, le 2.
Et pour finir, donc il me restait celle-là pour le 22 et le 12. Donc on va prendre pour le 12 les rouges, pour le 12 et pour le 12, où est-ce qu'il est? Ici. Bon, et bien voilà. Il n'y a plus qu'à aller les accrocher. Alors aujourd'hui, on a un sachet de thé en forme d'écureuil avec une petite pomme de pin pour tenir le sachet de thé. Et on va voir ce que c'est comme thé à l'intérieur. Thé vert casse-noisette. C'est mon favori. Je vais me régaler. Et voilà, toutes les recettes de Bredala ont été faites. On a un peu de tout. Il y a 9 recettes au total au final. Ça fait 3 de plus que l'année dernière. Et je vais commencer à préparer les petits pochons. Alors, on va commencer par mettre déjà des spritz, donc des petits gâteaux en S. Parfois, on peut les couvrir de chocolat. On en trouve de plusieurs formes et plusieurs sortes. Et ce sont les spritz Bredel. On va mettre cela. On va prendre les choux au Bredel. Ce sont des petits gâteaux à la cannelle sur lesquels j'ajoute un petit glaçage au sucre. Ensuite, on a les damiers, donc une pâte au cacao et une pâte avec un petit peu de vanille. On a les étoiles à la cannelle avec un glaçage au blanc d'œuf et au sucre glace. Les rochers à la noix de coco. En Alsace, on en a souvent et ça sent super bon sur les marchés de Noël. C'est vraiment un grand plaisir. Ensuite, eh bien, nous avons les carrés au raisin sec et au citron. Les lunes aux amandes
avec un petit peu de sucre glace et de sucre vanillé. Qu'est-ce que j'ai pas mis encore? On a les gâteaux aux noisettes avec une jolie noisette au centre. Hop. Ceux-là, on va en mettre 2. Selon la quantité, j'en mets 1 ou 2 par pochon. Et parfois même 3. Voilà, une petite étoile filante ici. Et hop. Des petits nouveaux faits cette année. Des petits bonhommes de pain d'épices. Et logiquement, le petit pochon devrait être plein, qu'il y ait de la place pour le fermer sans écraser les gâteaux. Et donc voilà, il ne reste qu'à faire un petit nœud et ensuite je vais préparer des petits papiers et je vais marquer joyeuse fête avec un stylo doré et ensuite je l'accrocherai ici ou là. Ensuite les enfants pourront les offrir à leur maîtresse, on en offrira aussi à la famille, voilà, les grands-parents, les amis. Au travail, ce sont des petits pochons qui sont attendus à chaque fois, chaque année, avec tous les petits gâteaux, les délicieux petits gâteaux qu'il y a à l'intérieur, les bredala d'Alsace. Il y a quelqu'un qui m'aide, c'est gentil, merci. Moi aussi. J'ai un peu les deux mains prises.